ce rapport pour débuter explosif qui vient d'être dévoilé ce matin en France après 2 ans et demi de travaux. Une commission indépendante a donc tenté d'évaluer l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église. Tout cela sur les 7 dernières décennies. Les conclusions qui viennent donc d'être dévoilées sont accablantes. Alexandra Renard, bonjour. Vous avez suivi pour nous ce temps fort. Il y a des chiffres, beaucoup de chiffres qui ont été communiqués. Un d'entre eux attire l'attention, 330 000 victimes identifiées ces 7 dernières décennies. Effectivement, ce nombre, c'est le nombre global de victimes qui a été touché. Ce sont 216 000 victimes mineures qui ont été agressées sexuellement depuis 1950 en France par des clercs, par des religieux et par des religieuses, parce qu'il y avait aussi des femmes agresseuses parmi ces abuseurs. Et effectivement, ce chiffre monte à 330 000 victimes mineures pour la même période quand on ajoute les laïcs qui travaillent au service religieux pour le bien de l'Église. Sans doute, ce chiffre a augmenté. Il était annoncé à hauteur de 10 000 victimes en juin public, donc c'est fois 33 aujourd'hui. Et s'il a augmenté, c'est parce que la parole s'est largement libérée dans le sillage des mouvements MeToo et Balance ton port. Alexandra, la séquence a duré un peu plus de 2h30. Il y a eu une nombreuse prise de parole. Qu'est-ce que vous allez en retenir, vous ? Alors effectivement, il y a eu un témoignage particulièrement poignant, celui de François Deveau, qui est lui-même victime du père Prénat, qui avait agressé 70 scouts à son époque. C'est également le fondateur de l'association La Parole Libérée, cette association qui a mis au jour en 2019 toutes les révélations au grand public par le biais du procès Prénat et celui du cardinal Barbarin. Et c'est donc le premier qui a pris la parole. Il a tenu à parler debout, les mains croisées dans le dos, et il s'est adressé directement à la salle en disant: je souhaite que les membres de la salle, de la SIAZ, donc de la commission indépendante, lèvent la main, ce que les personnes ont fait dans la salle, pour se montrer à l'intérieur du public. Et il les a remerciés d'avoir vécu l'enfer, dit-il, des horreurs qu'ils ont entendues prononcer par aussi bien les victimes que les agresseurs. Il y a eu des crimes et des délits atroces couverts par le déni, a-t-il ajouté, mais il y a eu pire, il y a eu trahison de l'enfance, trahison du message originel et surtout trahison de votre peuple. Au vu de l'ampleur, il est évident que ces violences sexuelles sont systémiques et pas occasionnelles, a-t-il dit. Il y a eu aussi ce passage très fort où il a pointé du doigt de ses 2 bras la salle pour leur dire calmement: vous devez payer pour tous ces crimes. Et il a demandé à la salle d'entonner cette même phrase en même temps que lui. Quelques personnes évidemment l'ont suivi. Puis c'était le tour de Jean-Marc Sauvé, qui est le président de cette commission indépendante, avec cette commission qu'il a lui-même formée de 22 membres. Il a dit: ce sujet était jusqu'ici historiquement inexploré. Il a noté que dans ce rapport, il y avait une grosse concentration de victimes de 10 à 13 ans et même de 11, 12 ans, et que c'était une particularité nette dans l'Église si on comparait ce chiffre aux autres milieux. Concernant les violences sexuelles, la part de viol dans l'Église est de 32%, c'est 38% dans les autres milieux. En revanche, a-t-il ajouté, dans l'Église, les actes ils sont plus durables et ils sont plus réguliers. La commission préconise plusieurs choses: la reconnaissance de qualité des victimes plutôt qu'un allongement de la prescription, d'indemniser les victimes et également de mettre en place des contrôles internes avec des entretiens annuels pour qu'il y ait des traces écrites. Il a conclu: ces agressions sexuelles sont des œuvres de mort qui sont contraires au 5e commandement qui est: tu ne tueras point. Et puis est venu le temps de parole pour les plus hauts représentants religieux en France. C'est Monseigneur Éric Moulin-Beaufort, qui est le président de la Conférence des évêques de France, qui a pris la parole. Il a dit comme première phrase: le bilan est bien pire que nous l'imaginions, mais le temps des naïvetés est dépassé. L'Église demande pardon à toutes les victimes, mais il a conclu: dans leur majorité, les prêtres sont de bons serviteurs. Et enfin, c'est la sœur Véronique Margron, présidente de la Conférence des évêques, qui est la plus haute représentante de tous les religieux et religieuses de France, qui a dit tout simplement: je reçois ces 45 recommandations de la Commission comme un signe de confiance dans l'Église. Le travail est maintenant terminé pour cette commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église. Il n'y aura pas de comité de suivi. C'est un rapport qui est choc aussi bien pour le public que pour l'Église. Qui interpelle les consciences, on l'aura compris. Merci beaucoup Alexandra. Élevée par une grand-mère maltraitante et alcoolique, le soir elle est souvent punie dans sa chambre. 3 prêtres maristes, amis de sa grand-mère, abusent alors d'elle à tour de rôle.
Le plus ancien des souvenirs que je peux me rappeler, c'est d'être petite, très petite, hein, déjà assise sur les genoux des curés. Parce qu'il venait manger très très souvent chez la grand-mère, hein. Il mettait sa main dans ma culotte et il mettait ma main dans sa culotte. Voilà. Après, je commence à grandir. Après, c'est un petit peu plus. Donc là, on va mettre les bons mots. Hein, de toute façon, il faut les sucer, il faut les branler, il faut se débarrasser de leur sperme. Nanou a dû faire elle-même le travail de réparation. À 60 ans, elle décide d'enquêter, de retrouver ses agresseurs. Elle finit par rencontrer l'un d'entre eux. La scène est filmée en caméra cachée par une journaliste de France 3. Vous n'avez pas le souvenir d'avoir abusé de Nanou? Non. Pour moi, c'est un aveu. Comme je dis, jamais vous auriez reconnu, oui, je vous ai violé, oui, j'ai fait ça. Mais voilà, c'est... Là, il est affaissé. Hein. Et tous les gens qui ont vu ça disent, sa réaction, oui, c'est un aveu. Pour moi, je ne pouvais pas rêver mieux, sincèrement. Nanou n'attend plus rien de l'Église. Mais d'autres victimes, elles, attendent toujours que leur douleur soit reconnue. La question de la réparation est au cœur du rapport de la commission. Nous, on pense que la réparation est toujours possible. Une réparation financière, certes, mais beaucoup de victimes nous disent attention, la réparation financière, ça peut être que symbolique et une manière de se débarrasser de la question. L'autre réparation, c'est une réparation de l'ordre de la parole, de la rencontre, ce qu'on appelle la justice restaurative. C'est désormais à l'Église catholique de suivre ou non les recommandations adressées par la commission d'enquête, à la fois pour réparer ces vies brisées, mais aussi pour mettre fin à ces violences sexuelles qui continuent encore aujourd'hui à s'exercer au sein de l'Église. C'est un rapport explosif qui a donc été dévoilé ce matin en France. Après 2 ans et demi de travaux, une commission indépendante a tenté d'évaluer l'ampleur de la pédocriminalité au sein de l'Église ces 7 dernières décennies. Les conclusions qui ont été rendues sont accablantes. Il y a ce chiffre, bien sûr, que l'on va retenir. 330 000 victimes identifiées ces 70 dernières années. Alexandra Renard, bonjour. Vous avez vécu ce temps fort pour nous sur place. La séquence, elle a duré plus de 2h30. Il y a de nombreuses prises de parole auxquelles vous avez assisté. Qu'est-ce qu'on va en retenir exactement ? C'était une séquence particulièrement émouvante, particulièrement pesante. Ça y est, ce rapport a été enfin remis aux plus hautes autorités religieuses, mais aussi au public. C'est un travail de 32 mois qui a été réalisé par Jean-Marc Sauvé, qui est à mes côtés, et sa commission de 22 membres qui était composée de 10 femmes et de 12 hommes. Jean-Marc Sauvé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qu'on peut retenir de plus impactant de ce rapport ? C'est d'abord un bilan qui est un bilan accablant sur la pédocriminalité dans l'Église catholique, puisque nous avons dénombré environ 216 000 victimes, alors même que l'appel à témoignages n'avait permis d'en identifier que 2700 et que l'inventaire des archives, l'exploration des archives, nous avait permis de monter à 4800. Donc c'est un nombre qui est extrêmement élevé et qui renvoie aussi à une autre réalité sociale qu'on confirme, qu'on met à jour et qu'on confirme, qui est l'importance des violences sexuelles dans notre société. C'est-à-dire que parmi les personnes de plus de 18 ans, 5,5 millions ont subi des agressions sexuelles pendant leur minorité, c'est-à-dire 14,5% des femmes et 6,4% des hommes. Et aujourd'hui, on commence à citer un chiffre, c'est que dans chaque cours élémentaire ou dans chaque cours moyen, il y a 1 à 2 enfants qui sont exposés à ce risque. Alors, pas du fait de l'école, mais d'une manière générale, au travers de la vie sociale de l'enfant. Voilà, donc deux nouvelles qui sont vraiment 2 désastres. La réalité des violences sexuelles dans notre société et la masse des violences dans l'Église catholique. Quelle singularité vous avez relevée dans ce rapport concernant les actes commis par des hommes d'Église ? Alors, dans l'Église catholique, il y a une caractéristique qui est extrêmement forte, c'est que les victimes sont en très grande majorité des hommes, des garçons, c'est-à-dire près de 80%.
les femmes ne représentent que 20% des victimes. Et la catégorie qui est la plus touchée, ça a été historiquement, c'est moins le cas maintenant, mais c'était très nettement le cas dans les années 50, 60, 70, c'est des garçons de 11-12 ans. 11-12 ans, c'est-à-dire des garçons prépubères, qui sont très exposés. Alors que dans la société en général, en dehors de l'Église catholique, en dehors du clergé, les ratios sont totalement inversés. Le pourcentage des victimes, eh bien, c'est les femmes à hauteur de 75%, et les hommes moins de 25%. Vous êtes vous-même croyant. Quel impact ont eu ces résultats de ce rapport? C'est d'abord une grande épreuve que d'entendre des victimes de violences sexuelles, parce que ce qu'elles ont vécu, c'est un empêchement de vivre, un empêchement d'être, c'est une œuvre de mort. Elles ont été profondément blessées. Et dialoguer avec ces personnes pendant des durées qui en général sont d'au moins 2 heures, ça donne lieu effectivement à un transfert de douleur, de souffrance. Après, quand en plus on est catholique soi-même, qu'on se rend compte que voilà, ces méfaits, ces crimes ont été commis dans l'Église à laquelle on appartient et avec un alibi qui est Dieu, hein, c'est assez choquant, enfin c'est proprement scandaleux. Et c'est totalement inouï de voir comment une entreprise de salut a pu être pervertie par un certain nombre d'hommes pour assouvir des pulsions criminelles. Et il y a une totale inversion de signe. C'est-à-dire que l'Église, elle a été instituée pour donner la paix intérieure, la liberté, le salut, la connaissance de Dieu, et on se retrouve avec des hommes et des femmes, majoritairement des hommes, qui ont été durablement blessés et qui, à 50 ans, 60 ans, vous parlent avec une vie professionnelle objectivement réussie, de l'échec total de leur vie personnelle, affective, même sexuelle, et qui me disent, bon ben voilà, moi j'en suis à mon 3e divorce, et c'est ça, la cause originelle de tout ça, c'est ce qui m'est arrivé à 11 ans. Et voilà, l'entendre, c'est quelque chose de terrible. Merci beaucoup. Je vous rappelle donc que le travail de la commission indépendante est désormais terminé, qu'il n'y aura pas de comité de suivi, et que donc désormais le témoin est dans le camp de l'Église. Merci beaucoup Alexandra Renard pour nous avoir fait vivre ce temps fort. On va y revenir à 13h15 avec notre... Comment s'est déroulée cette commission? Eh bien, il y a eu un appel à témoins qui a été lancé en 2018, fin 2018, et plus de 6500 personnes ont répondu à cet appel. C'est largement plus que l'appel à témoins qui avait été lancé précédemment par l'Église elle-même. Alors les profils de ces victimes, ce sont majoritairement des hommes à 62% qui aujourd'hui ont plus de 50 ans. Ce qu'on sait sur les abuseurs, sur ces prédateurs dans l'Église, il pourrait s'agir de plus de 3000 prédateurs sexuels depuis 1950 qui ont été recensés sur une globalité de 115 000 prêtres et religieux au sein de l'Église. Le profil donc de ces personnes, ce sont, je vous l'ai dit, majoritairement des hommes, et 11 d'entre eux, 11 abuseurs ont pu être auditionnés. Du côté des victimes, ce sont plus de 6000 mails, 6000 réponses également en tout qui ont été données par mail et par téléphone, et 250 témoins qui ont été auditionnés longuement par la commission elle-même pendant plusieurs heures. Ils ont pu évoquer les sévices qu'ils avaient subis. Alors l'objectif de ce rapport aujourd'hui, eh bien, c'est de rendre public ces chiffres qui vont être particulièrement conséquents et qui vont probablement créer un choc au sein de l'Église et au sein du public. 45 préconisations sont attendues, qui vont être données par le président Jean-Marc Sauvé, président de la SIAZ donc. Et ces 45 recommandations porteront sur l'Église, des recommandations à leur égard. Il s'agira de transformer la formation des prêtres, de transformer également l'accompagnement des prêtres, mais aussi d'aller beaucoup plus loin sur la gouvernance de l'Église. Et du côté des victimes, ce sont des subventions restauratrices qui sont à attendre.
Ce rapport qui s'inscrit dans un contexte, une volonté de plusieurs pays à lever le voile sur ces crimes. Virginie Hertz, bonjour. Justement, on regarde avec vous ce qui se fait ailleurs. Ces conclusions, elles sont rendues après une série de révélations assez similaires ailleurs dans le monde. Oui, absolument. Ce qu'on peut rappeler, c'est qu'en 2019, en fait, le Vatican et le pape François ont établi de nouvelles règles en matière de crimes et d'abus sexuels. Dorénavant, depuis 2019, c'est écrit noir sur blanc dans le droit canon, il y a une véritable réforme. Tout abus doit être signalé par les autorités diocésaines, par les prêtres ou par toute personne qui pourrait avoir entendu parler de ce genre de scandale. Et c'est un grand changement dès 2019 qui fait suite effectivement à une série de scandales. Ça a commencé en fait aux États-Unis dans les années 90 où il y a eu une série de procès qui ont été intentés. À ce moment-là, il n'y a pas eu un très fort retentissement. C'était il y a une trentaine d'années. Ça a quand même rebondi en 2002 avec des scandales, notamment dans l'archidiocèse de Boston. 300 ecclésiastes à ce moment-là ont été suspendus ou carrément relevés de leur fonction. Il y a eu une politique de soi-disant tolérance zéro. 11 000 plaintes ont été déposées par des victimes et par des accords à l'amiable. Des millions de dollars ont été payés par les diocèses. En Europe, c'est l'Irlande qui est apparue comme une pionnière. En 2009, il y a eu les conclusions d'une enquête qui avait commencé 10 ans auparavant et qui révèle effectivement l'ampleur des abus sexuels commis, notamment contre des mineurs. Et plus que ça, surtout l'impunité dont ont bénéficié les agresseurs, le fait que tout a été caché. Il y a eu là aussi des démissions en cascade, des poursuites. À l'époque, le pape Benoît XVI présente ses excuses et met en place un mécanisme d'indemnisation pour les victimes qui est payé à 90% par l'Église. L'année suivante, c'est l'Allemagne qui est touchée à cette fois-là aussi, avec le public qui vous découvre avec effroi l'ampleur des dégâts. Officiellement, d'après un rapport, on parle de 3600 enfants qui ont été abusés par plus de 1600 clercs après-guerre. Mais en fait, les experts estime que ce serait 100 000 personnes qui auraient été victimes ces dernières décennies. Il y a des affaires en cours en ce moment encore, notamment à Cologne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en Allemagne, par exemple, vous avez des dizaines de milliers de catholiques qui se désinscrivent littéralement de l'Église pour montrer leur protestation. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un effet boule de neige, mais il y a aussi des résistances, en Pologne notamment, ou par exemple en Afrique où il y a eu des scandales, on en a parlé notamment à France 24, il y a eu un reportage en 2016 sur des missionnaires québécois, canadiens, qui ont été exfiltrés après avoir abusé sexuellement de jeunes Sénégalais notamment. Le débat est ouvert en tout cas dans l'Église. Les victimes estiment que ça ne va pas assez loin, mais ce nouveau rapport français va certainement continuer à faire que la parole va se libérer ailleurs aussi. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.